Chers amis, une nouvelle fois, on se retrouve pour un nouvel épisode de nos histoires de couple. Et là, c'est une histoire que je vais vous raconter qui va pas me rajeunir. Il y a un couple qui a de ça près de 17 ans. On divorçait. Le divorce n'est pas très bien passé. Il y a eu un problème d'adultère. Il y a eu un problème de fidélité entre les conjoints. Les choses ont fait qu'au moment du divorce, il y avait une petite fille au milieu, qui avait quelques années, 5-6 ans. Et tout simplement, le père avait beaucoup de mal à voir sa fille, à la prendre avec lui. Parce qu'il en voulait énormément à la mère de son enfant, de son comportement. Il en voulait énormément. Et le père avait décidé d'aller vivre à l'étranger. Donc il a laissé sa fille avec sa mère et il a disparu de la vie de sa fille. Le seul rapport que sa fille avait avec son père, c'était une communication téléphonique de temps en temps et de l'argent qui arrivait pour s'occuper d'elle de temps à autre, mais un père quasiment absent, qu'elle voyait peut-être une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Et cette petite fille a énormément souffert de l'absence de son père. Les années ont passé. À l'époque, ce couple-là, l'anecdote, qui avait divorcé, il y avait un rave qui m'avait demandé de m'occuper d'eux. Et c'était un des premiers couples dont je m'étais occupé à cette époque-là. Pour essayer de les arranger, de voir comment ils pouvaient s'arranger au niveau de la petite, pour essayer de convaincre le père de voir sa fille. On a essayé de lui expliquer les conséquences dramatiques que ça pouvait avoir pour un enfant, de ne pas voir son père, de ne pas avoir un père présent, surtout pour une petite fille. Le père n'a pas écouté, on n'a pas réussi à le raisonner. Les années ont passé, cette petite fille est devenue une belle jeune fille qui s'est mariée. Mais jeune mariée, dès le début du mariage, il y a, comme beaucoup de jeunes couples, il a commencé à avoir des malentendus. Son mari avait du mal à se lever le matin, avait du mal à travailler. Quand il rentrait à la maison, il avait du mal à être joyeux. Quand elle lui préparait à manger, il avait tendance à terminer de manger en 5 minutes et de ne pas discuter avec elle. D'être toujours occupé, d'aller vouloir faire du sport avec ses copains, de vouloir aller à un cours de Torah, bref. Elle a commencé tout de suite à se sentir très seule. Quand il mangeait, il prenait l'assiette pour aller manger au salon, là où il voulait. Et là où il avait mangé, il posait son assiette sur le fauteuil, sur la table. Bref. Un peu compliqué, quoi. Et lorsque elle a vu ça, et qu'il avait du mal à travailler, qu'il était un peu dépensier, qu'il n'était pas très sérieux, qu'à chaque fois quand ils avaient une difficulté, ils devaient appeler les parents pour être aidés d'un côté comme de l'autre. Les tensions entre les parents qui commençaient à se discuter entre eux, à se disputer entre eux. C'est la faute de ton fils, non, c'est la faute de ta fille. Et au milieu de tout ça, cette jeune fille, elle tombe enceinte. Elle a un jeune bébé. Et là, elle commence à s'angoisser. Elle commence à avoir très peur. Très très peur. Quelles étaient ses craintes ? Elle s'est dit, attendez, il ne se lève pas le matin, il s'occupe de l'enfant, de temps en temps, lui demander de faire des courses, c'est compliqué, lui demander de travailler, c'est compliqué, moi je travaille, mais je dois m'occuper du bébé, je dois m'occuper de la maison. Très vite, elle se sentit débordée. Et elle ne savait pas quoi faire. Et malheureusement, parce que ses parents ont divorcé, parce qu'elle a eu très peu de rapport avec son père, elle ne pensait pas que quelqu'un puisse la protéger dans ce monde, si ce n'était sa grand-mère paternelle et sa grand-mère maternelle, donc ses grands-mères, mais qui étaient parties de ce monde.
Donc elle n'avait plus personne à qui se confier pour l'aider et la protéger. Et pour prendre conseil. Parce que justement, du fait que les parents avaient divorcé pour des problèmes d'adultère, eh ben, elle n'avait pas du tout confiance en ses parents, elle ne pouvait pas aller les voir, parce qu'elle s'était retrouvée, elle, séparée de son père, à cause des erreurs des parents, du père comme de la mère. Donc c'était compliqué. Pour elle. Elle avait une telle crainte qu'elle a tout de suite commencé à parler à son mari de divorce, de se séparer, mais le mari ne voulait pas. Mais de l'autre côté, les choses ne se mettaient pas en place. Jusqu'à que ce couple arrive chez moi. Alors vous savez, quand vous avez la fille d'un couple dont vous êtes occupé il y a des années qui arrive chez vous, prenez un petit coup de vieux. Mais quand on a parlé ensemble, je lui ai fait réaliser ses craintes. Je lui ai fait réaliser en fait qu'elle avait peur, quelque part. Quand je lui ai demandé combien elle aimait son mari, elle disait que son père était extraordinaire, qu'elle aimait extraordinaire, mais qu'aujourd'hui, l'amour qu'elle avait pour son mari et son père, elle les appréciait de la même façon. Et je lui ai posé cette question terrible. Est-ce que vous les aimez de la même façon, ou est-ce qu'ils vous ont déçus de la même façon? Ou est-ce que vous avez peur que votre mari puisse vous décevoir comme vous avez été déçu de votre père, qui n'a pas été forcément présent pour vous? Elle a réalisé. Elle s'y met à pleurer toutes les larmes de son corps. Son mari a réalisé aussi. Le mari m'a dit une chose. Il m'a dit tout simplement, mais j'ai pas à payer pour ces traumatismes d'enfance. Si c'est pas à moi de payer. Et je lui dis une chose très simple. Quand on épouse une personne, il faut l'accepter avec ses défauts et ses qualités. Et il faut se responsabiliser soi-même et arriver à s'assumer. Un couple a besoin de voir que l'autre s'investit, de voir que l'autre se responsabilise, de voir que l'autre, même s'il fait un métier qu'il n'aime pas, eh ben, il se lève le matin joyeux de pouvoir aller travailler pour retrouver son bien-aimé, sa bien-aimée le soir, tout simplement, et de monter un foyer ensemble. Même si le travail qu'on fait, on ne l'aime pas, et à se monter ensemble. Mais aussi autre chose qui est très important, c'est très terre à terre. Dès le début du mariage, de ne pas se lancer dans des dépenses folles, de ne pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas, d'arriver à mettre un peu d'argent de côté. C'est pas radiner, c'est d'être raisonnable, de ne pas se retrouver endetté. Dans ce monde de consumérisme, on a beaucoup de jeunes qui consomment, qui vont s'acheter des chaussures, des vêtements, Dieu bénisse, à pas de prix, et qui vont se retrouver très vite avec des crédits et des taux d'endettement qui ne sont pas rassurants, qui vont mettre une tension supplémentaire. Il faut s'adapter à l'autre. Ce que j'essaye de dire aux parents qui regardent cette vidéo, c'est que il faut prendre du temps de qualité avec nos enfants. Quand ils sont petits, quand ils grandissent, leur montrer qu'on est là pour eux, leur montrer qu'on est à l'écoute. Même si vous avez un adolescent qui va vous appeler parce qu'il veut changer la batterie de son vélo électrique pour rouler plus vite ou plus longtemps, et que vous n'avez pas le temps que vous travaillez, de prendre le temps de lui répondre, de l'écouter, et de lui faire comprendre si vous êtes disposé ou si vous n'êtes pas disposé, pour quelle raison, calmement, gentiment, même s'il commence à grogner. C'est comme ça qu'on responsabilise un enfant et un adolescent. C'est comme ça qu'on lui montre qu'on est avec lui. C'est comme ça qu'on lui montre qu'on peut raisonner ensemble, qu'on peut parler, qu'on peut dialoguer sans s'énerver, sans se fâcher. C'est très important. Des parents qui se fâchent, des parents qui ferment la porte à leurs enfants, des parents qui raccrochent au nez d'un enfant, même quand il est jeune, parce qu'il est agaçant. C'est des parents qui sont en train de créer des problèmes chez un enfant qui aura du mal lui-même à dialoguer et régler des problèmes quand il sera marié. Bezrat Hashem, que Dieu fasse que cette petite vidéo nous fasse comprendre combien il est important et impérieux pour chacun d'entre nous de s'investir avec chacun de nos enfants, de prendre du temps de qualité avec nos enfants, d'être à leur écoute et d'être présent pour eux, de prendre du temps de qualité pour eux. C'est très important pour arriver à mieux les construire et à faire en sorte que lorsqu'ils seront appelés eux-mêmes à se marier, à monter un foyer, et qu'ils auront quelques difficultés, quelques petits réglages qu'on doit faire dans beaucoup de foyers dès le début, tout simplement qu'ils ne pensent pas directement à divorcer, de peur de reproduire un modèle catastrophique de parents colériques, de parents séparés, de parents pas heureux, qui ont fait tout simplement à travers leur malheur une boule de neige terrible
qui a engendré chez leurs propres enfants une angoisse, une crainte et un malheur. Au lieu de ça, si on est à leur écoute, on créera, Bezrat Hashem, un rayonnement d'amour qui les rassurera, qui leur donnera confiance et qui créera dans leur vie cette faculté à arriver à aller de l'avant et à trouver des solutions et à être heureux. Amen, Kenny Ratson, à très bientôt pour un prochain épisode.